Donc, c'est notre moment, c'est le moment de notre pause. On va se présenter d'abord. Je vais commencer par moi. Donc, moi, c'est Céline Bévinard. Et donc, je suis sage-femme enseignante à Amiens. Avec Carole Guillet, l'infirmière esthétiste et responsable adjoint à l'ensemble de la simulation. Alexandre Nguyen, je suis médecin urgentiste au SAMU 78 sur les épines et aussi responsable du centre de simulation de Versailles. Donc bienvenue pour cette pause pédagogique. On va essayer, non pas d'égaler parce que ce sera impossible d'égaler la prestation d'hier, mais en tout cas on a fait tout pour que ce soit dans le meilleur des mondes et de la meilleure qualité possible. Alors aujourd'hui on va vous parler de plusieurs thématiques. La première thématique va être le stress et sa gestion du stress. La deuxième thématique va être la relaxation. Et tout ça dans un contexte de simulation. Donc, on va vous parler d'un article qui est assez récent, qui date de 2022. Donc, une étude qui a été réalisée à Lyon. Et donc, cet article, je vous fais grâce du titre en anglais. C'était un article en anglais et qui s'appelle « Effet de la respiration relaxante associée au biofeedback cardiaque sur les situations de simulation ». Et c'est une étude prospective randomisée. Qu'est-ce que c'est le stress? Le stress a été décrit dans les années 20-30, la première fois, le mot par un endocrinologue qui l'a intégré en fait dans le syndrome général d'adaptation. Il comportait trois phases. Une première phase, une phase d'alarme, où le corps, en fait, l'organisme identifie le stress, le stresseur, une menace, et en fait adopte une première réaction alarmiste qui peut être une protection, une première réaction. Et ensuite, il passe dans une deuxième phase, la phase de résistance, où en fait, il va mettre en œuvre, l'organisme va mettre en œuvre des mécanismes d'adaptation pour essayer de faire face. Et quand le stress soit est trop fort ou dépasse les ressources internes, en l'occurrence de la personne, en fait, on arrive à une phase d'épuisement où le corps n'est plus capable de maintenir un fonctionnement normal. Donc il peut avoir, on ne s'écroule pas, mais on a plus un fonctionnement normal, que ce soit physique ou cognitif. Selon l'OMS, je vais essayer la définition récente de l'OMS, le stress est un état d'inquiétude, de tension mentale causé par une situation difficile. Et donc il y a une réaction humaine qui est normale, qui nous incite en fait à relever les défis, que l'on fait face, en fait on essaye de faire face. Et ces facteurs de stress, ces stresseurs peuvent être rencontrés dans la vie quotidienne, dans la vie courante, la vie professionnelle, dans les situations d'apprentissage également. Et chacun, c'est là où c'est important, c'est que chacun éprouve du stress dans une certaine mesure, mais qu'on n'a pas forcément la même réaction, la même réponse, les mêmes mécanismes d'adaptation. Un facteur stressant qui l'est peut-être pour Céline, peut-être pas pour moi, et vice-versa. Alors, de toute façon, quoi qu'on fasse, les mécanismes d'adaptation, voire même jusqu'à la fuite, on va dire, c'est pour se protéger. C'est pour le but ultime en fait, de l'organisme, c'est le bien-être. Alors, on a un petit. C'est pas évident. On va balancer la question. Non, excusez-moi, l'escalier, c'est vrai? Oui. On répond? Oui.
Encore 20 secondes. Bon, c'est assez partagé quand même. Bah, il a fallu attaquer une proposition, ça dépend. Comme ça, on n'a pas mis de façon affirmative, c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif. En fonction de la perception de chacun et de l'expérience, on va dire, vécue de chacun aussi. Évidemment, les situations ne sont pas forcément toujours les mêmes, il n'y a pas de stéréotypes. Mais bon, c'est quand même assez partagé. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de vous montrer maintenant, dans une situation d'apprentissage, je fais ce voilà, donc on va vous montrer une séquence d'apprentissage par la simulation. Et donc, ce qu'on va vous demander, c'est dans cette vidéo, vous allez visualiser, de repérer quels sont les marqueurs de stress que vous allez identifier. Vas-y, Jean-François, chante. Allez. Mais là, ça me laisse. Oui, d'accord. Voilà. Le remplissage. Je l'ouvre. C'est pour moi. Elle est où? Bon. Avant de répondre à cette question, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pu pour vous identifier comme des éléments observables, on va dire, qui relèvent que la personne ou les personnes sont stressées? Les personnes qui sont qui posent des questions qui n'étaient pas en train de parler. Elle est où? Elle est où? L'agitation. Agitation verbale. Les deux, physique et verbale. Les gros mots. On a réfléchi, vous avez fait parler des choses essentielles. Vous mettez les choses en place, et où la voix, et où. C'est comme c'était pas anticipé avant que je l'ai compris. Est-ce que c'est un facteur de stress ou est-ce que c'est Je sais pas. le stress en lui-même? C'est les deux en fait. Ouais. C'est-à-dire que celui qui parle comme ça et qui donne, qui a ce débit-là semble stressé. Et j'imagine que ceux qui ne disent rien mais qui entendent ça, moi ça m'a stressé d'entendre allez on y va, donc la voix, aller plus vite, il faut remplir. Ah oui, allez. Donc c'est en soi aussi une sorte d'auto-entretien, de la mousse monte en fait. Ouais, c'était le marathon. Mais physiquement, est-ce que il y a des... Est-ce que les... Pardon? Le scope, oui, mais est-ce que tout le monde voit le scope? Moi je ne l'ai pas vu par exemple, j'ai jamais regardé. Parce que ce qu'on vous demande, c'est focaliser sur les personnes. Les formations. Qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qu'elles nous montrent qui fait qu'on interprète qu'elles sont capables de l'ISS. Moi, il y en a qui disent. Pardon? Il y en a qui disent plutôt ça me saoule. Ah oui. C'est plutôt des grands mots, on va dire des Agacement, c'était pas mal. Après, on avait l'impression qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans des tâches qui étaient très précises. Par exemple, celui qui mettait les champs, il n'a pas bougé de son truc. Il a désinfecté, il a posé le champ, il n'a pas fait un geste plus vite que l'autre. Par contre, ceux qui étaient à la tête, j'imagine des anesthésistes,
qui étaient en train de faire le remplissage, l'intubation, la traque, etc., eux étaient dans la gestion de l'urgence, alors que l'autre était dans une activité qui était une activité qui me semblait connue et habituelle. Donc, en tout cas, on voit que les personnes sont en fait ceux qui parlent le plus. On entend le plus, en fait, ça nous semble comme quelqu'un des personnes qui sont les plus stressées. Alors, après, il y a le contenu de la communication, il y a l'orientation de la communication aussi vers qui, en fait, je ne sais pas. Mais il y a aussi, j'espère, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a des gens qui touchent, les perfusions, sans l'infirmière, et comme aujourd'hui, en fait, on peut faire la connexion avec ce qu'on a vu ce matin dans l'exécution des gestes ou des tâches. En fait, là, il n'y avait pas d'estimation, il n'y avait pas du tout de finalité. On ne sait pas pourquoi ils touchent. Alors, pour vous, on avance. Pour vous, oui. Ouais, je suis d'accord. En fait, on a l'impression qu'à un moment, on dit il avait été rempli. En fait, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit oui. Enfin, Oui. Et quand même, il y a quelqu'un qui va vérifier, en fait. Oui, mais sans remplir. Touche juste touche les tubulures, les poches. Chaque quelque chose. En fait, ils sont dans une réaction d'adaptation, mais ils sont assez proches d'être dépassés, ils sont dans l'automatisme. Alors, pour vous, comme ça, pour vous, qu'est-ce que vous faites devant une situation stressante? Alors, vous pouvez scanner le QR code. C'est le laisse, si on est dedans ou observation? Devant une situation stressante, pour vous, une situation personnelle, une situation que vous. C'est un autre code. C'est un autre code. Moi, c'est dans le sens complètement Donc, une majorité mobilise ses ressources internes pour faire face. C'est un petit peu finalement la description des femmes. Trouver les ressources extérieures aussi, se relaxer, partir au courant, ça c'est une bonne conduite aussi des fois. Et après, oui. ACE, c'est une 3. ACE, évidemment. Au début, on a voulu mettre Erwan et il n'a pas voulu. Alors maintenant, pour revenir sur et en fait c'est un petit peu ce que les auteurs de l'étude ont souhaité explorer. Quels sont les moyens pour aider les participants, les apprenants en tout cas, à diminuer leur stress. On parle là d'un stress qui est d'anticipation. Parce qu'ils sont invités à participer à une session de simulation. La simulation en soi permet de travailler sur les situations critiques, les situations stressantes, mais la simulation aussi en soi est la source de stress. Et donc, l'hypothèse qu'ils ont faite, donc on va vous présenter cette étude qui était donc une étude pilote prospective randomisée, contrôlée et monocentrique qui a été réalisée à Lyon. Donc en fait il s'agissait de 34 internes en anesthésie et réanimation, des internes de 5e année, donc 3 groupes. Donc, ils n'avaient pas connaissance de l'étude, des hypothèses de l'étude, uniquement c'était une étude sur le bien-être en simulation. Donc, l'hypothèse principale, c'était que la respiration relaxante associée ou non au biofeedback cardiaque pouvait donc entraîner une amélioration des performances des apprenants. Avec des critères de jugement secondaire dont Alex va nous parler. Il y a dans le critère de jugement principal pour l'hypothèse principale, c'est un critère qu'on dit, en fait, c'est une moyenne entre du score de performance clinique. Le score de performance clinique, en fait, il est sur une grille identique distribuée à 2 évaluateurs qui sont évidemment complètement aveugles du groupe pilote, et ce sera la moyenne de ce score clinique avec le score GRS d'Ottawa. C'est un score qui explore les
des performances, on va dire, des compétences non techniques, la communication. Et donc c'est la moyenne des deux qui fait la performance globale. Et dans le critère d'échange secondaire, en fait, ils vont effectivement donner la mesure, le résultat de chaque score, en plus d'une échelle en fait, de stress, le VR de stress, et le questionnaire, d'ailleurs c'est un questionnaire d'activation. Donc ces trois groupes, il y avait donc un premier groupe qui était soumis à une respiration relaxante, un deuxième groupe qui était soumis à une respiration relaxante associée à un biofeedback. Donc ils avaient un petit capteur qui était posé sur l'oreille et en fait ils visualisaient leur fréquence cardiaque à l'aide de leur smartphone qui était posé à côté d'eux. Et le troisième groupe, donc, c'était des étudiants à qui on faisait regarder des résultats d'examen qui étaient strictement normaux. Donc, il y avait 4 scénarios. Chaque étudiant faisait un scénario. On leur annonçait, en fait, à la suite du scénario, on leur faisait une séance de respiration associée ou non au biofeedback, et ces 4 scénarios, c'était une tamponnade, un arrêt cardiaque d'un nouveau-né, une embolie amniotique ou un dysfonctionnement de pacemaker. Vous avez tous le même scénario? Oui, ils ont tous le même scénario, quel que soit le groupe, tous le même scénario, et en une petite détail qui peut être son importance plus tard, ce sont les internes de 5e année d'anesthésie, c'est des fins de cursus. C'est ce qu'on appelle les bio-internes, qui ont déjà tous eu de la simulation. C'est ce qu'on appelle maintenant les docteurs juniors. Alors, on va vous proposer une petite mise en pratique, qui pour vous peut être très intéressante, puisqu'il y a un trophée à gagner. Surprise qui est dans ce circuit. Pour l'équipe qui perd, elle s'est arrangée avec Thierry Palacian, il y aura des points en moins sur le portfolio. Et nous, on a déjà gagné. On a déjà gagné. Ça va être arrivé. Alors, attention. L'idée est de faire donc réaliser la guirlande la plus longue possible. D'accord. Et pour cela, donc vous êtes par équipage de 3. On va les renforcer peut-être. C'est moi qui vais les renforcer. Allez-y, vous êtes par équipe de 3. Vous allez devoir réaliser la guirlande la plus longue. Alors attention, s'il vous plaît, il va falloir, lors de la création de votre guirlande, il va falloir faire une alternance de couleurs. D'accord. Vous avez pour cela 3 feuilles. On ne touche à rien. Vous avez 3 feuilles, une paire de ciseaux, un rouleau de scotch. Et c'est pas fini. Alors, c'est pas fini. Vous aurez pour cela 3 mains. C'est-à-dire que vous allez devoir vous mettre chacun une main dans le dos. Et c'est pas fini. Ça a l'air d'être une gestuelle qui peut vous poser problème. Eh bien, ça tombe bien. On a décidé de vous proposer un apprentissage du geste qui certes n'est pas tout à fait efficace puisqu'on va utiliser une méthode démonstrative. On sait qu'elle a des limites, ça va vous faire prendre conscience des limites de cette méthode démonstrative. Au préalable, je vous conseille de vous préparer, puisqu'on est dans la performance, mais vraiment on vise la performance, de débarrasser votre table de tout ce qui est superflu. Parce que ça peut avoir des incidents. Alors, est-ce que vous êtes prêts à... Est-ce que vous êtes prêts? On va vous lancer le visionnage de tuto. S'il te plaît, Guillaume, est-ce que tu peux lâcher cette ciseaux? On ne touche à rien. Je vais passer pour l'équipe évidemment, non seulement c'est une fiscalité, mais 2 points en moins sur la présentation. Je sais pas. Regardez.
plus de 4 minutes. Et quand il restera plus qu'une minute, on vous dira. Dans un premier temps, on va donc vous demander d'évaluer votre niveau de stress actuellement avec donc une échelle analogique. 0, vous n'êtes pas du tout stressé. 10, vous êtes très stressé. Vous notez ça dans un coin, peut-être on va pas lancer le roulage parce que sinon ça prend trop de temps. Notez, il s'agit d'être honnête avec soi-même, vous notez le niveau de stress actuel, d'accord? Parce que le concours, on va vous faire. Pour ça, c'est essentiel que vous soyez assis. Voilà, donc là, vous notez dans votre tête le niveau de Ok. C'est bon, est-ce que tout le monde a fait sa petite... tout le monde a fait sa petite échelle visuelle analogique? Très bien. Alors, maintenant, vous allez pouvoir... je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de prendre le temps de vous relaxer. Je vous rends la disponibilité de vos deux mains, puisque vous allez pouvoir les poser tranquillement. Je vous invite donc à vous installer confortablement. Et puis, je vous invite, si vous êtes d'accord, à fermer les yeux. Commencez à vous détendre tranquillement. Et puis je vous propose de vous laisser porter par une image qui est pour vous sécurisante. Imaginez-vous dans un endroit qui, pour vous, appelle la sérénité, la sécurité, un endroit où vous vous sentez bien. Vous commencez à respirer tranquillement. Et puis on va pouvoir procéder à un exercice de respiration. Un exercice de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. Pour cela, vous aurez un temps inspiratoire et un temps expiratoire. Le temps inspiratoire sera sur 4 secondes et un temps expiratoire sur 6 secondes. Pour cela, on va vous mettre en place une vidéo. Vous pourrez vous aider à l'aide d'un indicatif sur la partie gauche de l'écran de la vidéo, d'un cœur qui monte. Le cœur signifiera le moment de l'inspiration et la descente du cœur signifiera pour vous le moment de l'expiration. Si vous voulez continuer à fermer les yeux, vous avez tout à fait le droit. Vous pourrez vous aider par un indicatif sonore qui sera sur la musique, avec un tintement de clochette qui fera une signification de votre temps inspiratoire et expiratoire. Cet exercice va durer 5 minutes. Et je propose de vous prendre ce temps-là pour vous relaxer, respirer tranquillement et essayer d'apaiser un éventuel stress. Inspiration. Inspiration. Expiration. Expiration.
propose de revenir tranquillement dans la salle de cours. On va donc vous demander maintenant, à nouveau, de nous donner maintenant votre niveau de stress que vous avez comparé à tout à l'heure, avant la séance de relaxation. Et vous voulez, parce que là on va pas avancer le haut puisqu'on n'a pas avancé avant, on va pas avancer maintenant. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre il y a 5 minutes et maintenant sur votre niveau de stress? C'est la même échelle qu'on utilisait pour l'étude, c'est le VA de 1 à 10. qui a baissé son niveau, Qui a baissé son niveau? qui l'a maintenu, d'accord, qui l'a augmenté. D'accord. Ok. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous vous rappelez les consignes? Oui. Une main dans le dos, pétard, ciseaux, un rouleau de seconde, vous la main que vous voulez, 3 feuilles, et vous allez devoir. Il y a l'alternance des couleurs ou pas? On va faire des couleurs. Il n'y a pas d'ordre. Vous allez devoir construire la étape la plus longue. Attention, alors attendez, on vous laisse vous organiser. Ça va pas, on ne pousse pas encore. Vous êtes prêts? C'est quand la musique commence. Quand la musique commence, on y va. Quand la musique commence, on est là. D'accord? Allez, on y va. Il reste 3 minutes. Et il remportera le trophée. On fait des lourds. Le trophée du gros.
Donc sur la guirlande, vous mettez le nom du rapporteur à l'un de nos et on nous fait pendant qu'on continue à faire les résultats de... On va faire les mesures après, parce que là, il faut qu'on avance. Mettez bien le nom de votre téléphone, le numéro. On est quand même un peu là pour ça, un peu. Donc on va quand même vous donner les résultats de cette étude qui va aider. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pour l'hypothèse principale, le critère de jugement étant composé d'une moyenne en fait des scores de performance clinique. Alors, ce score de performance clinique est un score qui en fait qui a été utilisé dans 4 études différentes. Donc, c'est un score qu'ils ont déjà éprouvé. C'est des grilles qui sont standardisées pour chaque type de scénario. Donc, et à chaque fois, ils font noter 2 évaluateurs pour qu'il y ait vraiment une grille critériée sur la performance clinique. Ensuite, donc, ils ont relevé en fait une différence statistiquement, en tout cas significative, sur le groupe, entre les groupes d'intervention, les groupes où ils ont fait de la conversation ou avec le feedback versus les groupes témoins. Par contre, il n'y a pas de différence significative entre les groupes, entre les techniques de relaxation. Que ce soit avec ou sans biofeedback, les résultats ne sont pas statistiquement différents. Sur les résultats. Alors, sur les critères secondaires, effectivement, on voit qu'il y a une différence pour le niveau de stress entre le groupe témoin et le groupe d'intervention, mais entre les groupes témoins, entre les groupes d'intervention, il n'y a pas non plus de différence sur le niveau de stress. Alors, c'est un petit échantillon de 34 internes. C'est pas. Alors, s'ils ont avancé, c'est qu'il n'y a pas non plus de données dans la littérature qui permettent de calculer l'échantillon pour avoir un effet. C'est-à-dire prévoir combien de participants vont avoir un effet. Ils ont appelé leur étude une étude pilote, qui peut être aussi raconté. Alors, on va vous parler un petit peu plus tard sur les questions de validité externe de l'étude, parce qu'en fait, il y a d'autres études qui ont fait à peu près la même chose, avec ou sans la méthode. On n'a pas ici non plus aucune option, en fait, aucune évaluation sur la performance clinique de base des participants avant la simulation. Donc peut-être qu'ils étaient déjà bons, peut-être qu'ils étaient très hétérogènes, mais ils partaient du principe que tous les internes de 5e année ont suivi le même cursus dans la même université. L'effet observé sur le niveau de stress reste quand même assez faible. En termes absolus, dont l'hypothèse avancée, c'est peut-être peut-être que les participants, pendant la simulation, ont peut-être employé d'autres techniques de gestion de stress. En sachant, donc je vous ai dit au début, tous les internes ont eu la simulation et ont aussi eu, pour certains, des participations à d'autres études où ils ont été entraînés avec une autre technique, c'est le top, comme tactique d'optimisation potentielle pour essayer justement de gérer le stress. Donc, comme on n'a pas mesuré le stress ici, autre chose que par des échelles psychométriques, sans par exemple, peut-être équiper les participants de moniteurs biométriques, de faire aussi peut-être une mesure d'hormone de stress. Donc, comme on n'a pas fait ça, on ne saura pas. Ils n'ont pas posé explicitement non plus la question est-ce que pendant la session, vous avez utilisé d'autres techniques de gestion de stress.
malheureusement, la tentation d'extrapolation dans la pratique est assez forte quand même, puisque on est sur des simulations, sur des situations authentiques, qui sont plutôt le design des scénaristes était quand même assez bien construit, avec des simulations qui ont été organisées, menées dans les règles, là, avec des briefings, donc les situations qui sont assez authentiques, donc qui sont normalement supposées exposer les participants à des facteurs de stress importants, ce qu'on appelle le stress d'anticipation, et qu'on retrouve quand même dans la pratique de la vie quotidienne quand on attend, que ce soit au déchocage ou en zone d'accueil polytrophe, l'arrivée de la malade. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Alex, il y a donc des études qui ont montré, qui ont réfléchi sur justement quels ont été les effets du stress. Ce qui fait d'ailleurs la validité externe de l'étude pilote qu'on nous a présentée. Ce qui est important, il y en a qui se sont penchés sur de savoir si c'est bien de faire de la relaxation pour diminuer le stress per simulation, mais qu'en est-il de la mesure du stress après la simulation, après le débriefing. Donc il y a des études qui ont été basées là-dessus. Il y a également des études qui ont essayé de mesurer quels étaient les effets du stress sur l'apprentissage, et puis d'autres qui ont décidé de voir le stress sous un autre prisme. Et d'ailleurs, on a vu dans la question de départ qui vous est proposée, dans les réponses que vous avez données, qu'au final, certains considèrent que le stress est aussi, peut être aussi bon et avoir des facteurs favorables sur les performances, avec, en puisant dans les effets notamment sympathiques, une meilleure acuité visuelle, un meilleur réflexe, une meilleure réactivité, peut-être une écoute un peu focalisée certes, mais en tout cas une mise en éveil des sens. Et que finalement on pouvait, en ayant une attitude de gestion du stress et de pouvoir le dompter, mais on pouvait également s'en servir comme force pour augmenter nos performances. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une gestion du stress à avoir, notamment avec des outils qui permettent de pouvoir essayer de le dompter, le diminuer, sauf pour certaines personnes. En tout cas, la méthode de relaxation est une méthode qui est plutôt courte, qui est facile d'emploi et qui permet d'avoir une vraie lise de ce stress. Ensuite, que ce soit sur la méthode de respiration ou sur la méthode TOP, ce qui est important, et notamment dans un contexte d'apprentissage, c'est de pouvoir le faire palper par les étudiants, puisqu'ils peuvent s'en servir à différents moments, ils peuvent s'en servir d'une manière personnelle, premièrement. Deuxièmement, une manière également de s'en servir à une échéance un peu plus courte, puisque les examens, on peut le voir nous par exemple avec les Écosses, génèrent du stress, et pouvoir utiliser ces outils-là permettrait peut-être de dompter un petit peu mieux ce stress. Et enfin, ce sont des techniques qui ne s'apprennent pas non plus comme ça, qui nécessitent de pouvoir les utiliser de manière régulière, et pour plus tard, dans leur vie en post-apprentissage, dans leur vie clinique, et bien pouvoir l'utiliser permettrait également d'être un outil qui pourrait être tout à fait intéressant. Et puis, somme toute, vous avez vu tout à l'heure, vous avez pu sentir que ça avait certains effets sur vous, et comme le dit une philosophe, Céline Puvinage, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tout à fait un outil intéressant. Pour ça, vous avez également l'outil cohérence cardiaque qu'on vous a démontré tout à l'heure, mais vous avez d'autres outils à disposition. Par exemple, vous avez cette petite boîte qui s'appelle Morphée. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, qui est un outil extraordinaire, puisque vous avez à peu près plus de 200 combinaisons possibles de relaxation, d'écoute musicale ou d'exercice de respiration. Et puis vous avez également un autre outil ce truc-là, c'est pas à jouer. C'est
développé aussi avec l'armée française. Évidemment, ils n'emportent pas ça dans leur sac avec cette couleur blanche, mais qui permet en fait, avec soit des vibrations, soit avec la lumière, de rythmer votre respiration. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de monde qui le font. Oui. Qui vont se connecter. Elles le font et elles préviennent comment il faut Elle envoie marcher. des gens. Et il y a l'application Le Petit Bambou que je l'utilise et vous avez de la méditation cohérence cardiaque. Il y a plusieurs avec un programme personnalisé à partir de ce qu'on cherche. Il y a même des smartphones qui Oui. proposent sans application, juste avec les paramètres. Donc avant la conclusion, avant de finir cette pause pédagogique, à ce stade, quelles sont vos questions? Tu parlais justement de stress. Est-ce qu'il y a des études qui ont fait un peu l'inverse, de se dire est-ce qu'on ne diminue pas la performance du coup si on met en place Une relaxation des Alors, c'était un peu l'objet de cette étude-là, de The Stress Paradox, qui est sorti en 2020, et qui montrait justement, oui, qu'on pouvait, en diminuant... alors, eux, je crois qu'ils ne faisaient pas de relaxation, là-dessus, mais ils montraient vraiment qu'on pouvait utiliser le stress comme moyen d'augmentation de sa carte. Parce qu'en fait, on a des mécanismes de régulation et toutes les méthodes que par exemple, le top fait, il joue sur la régulation. Et donc, comme chacun, comme on disait tout à l'heure, chacun réagit au stress de façon très différente. Et deuxième chose, c'est d'ailleurs, l'endocrinologue, quand il avait décrit le stress au départ avec le syndrome général d'adaptation, en fait, il disait que pour lui, il partait d'une observation, c'est que tous les malades qu'il voyait avaient quelque chose de commun. En fait, une sorte de faciès, une sorte de comportement. Et donc pour lui, le stress est un petit peu quelque chose d'universel. Et qui a été par la suite démontré que ce n'est pas le cas. Les gens ne réagissent pas de la même façon selon le facteur de stress, selon aussi la capacité de chacun à réagir. Juste des conseils. On a pas donné de conseils à ce niveau-là, mais il fallait faire le virement. Avec une alternance des couleurs. Vous avez d'autres questions? On n'est pas les premières. on allait faire Bravo,
Vous avez dit 3 couleurs, même si non, alternement, bien. Normalement, c'est alternement. Vous avez dit une heure après, Allez,